Je veux parler, avant de finir, la méthode du contrôle réflexif dans les conflits menés par le FPR. L'un des principaux objectifs de guerre est de compromettre le processus de prise de décision de l'ennemi. Alors, cet objectif est souvent atteint par le recours à la désinformation ou le camouflage ou à tout autre stratagème. C'est ce qu'on appelle la théorie du contrôle réflexif. C'est un moyen de transmettre à un adversaire des informations pertinentes, particulières pour le convaincre à prendre volontairement la décision prédéterminée souhaitée par l'initiateur de l'action. Il s'agit ici de la provocation. Euh, Par exemple, je reviens au Rwanda. En février 1994, les commandos du FPR ont infiltré les milices Hutus dans un endroit qui s'appelle Butare au Rwanda. Et ces commandos du FPR ont tué les politiciens Hutus. Alors, le FPR s'attendait à une réaction importante. Ensuite, ces miliciens Hutus et d'autres partisans ont tué leurs opposants, les Hutus et les Tutsis à l'époque. Alors, le chaos et les massacres étaient le résultat que le FPR avait souhaité déclencher. C'était un test. Le FPR a provoqué ces actes parce qu'il savait que justement, s'il tuait des politiciens Hutus, ça allait déclencher le chaos. Il faisait ça juste avant le génocide contre les Tutsis. Alors, le même phénomène s'est reproduit au Rwanda euh, dans les semaines après. Après l'attentat contre Habyarimana et durant le génocide, le FPR a assassiné Habyarimana, le président, et il a attendu la réaction qu'il voulait. Le FPR avait infiltré toutes les milices Hutus au pays et tous les partis politiques. Euh, le FPR a attisé le conflit, a encouragé avec ses commandos les massacres des Hutus opposants et les Tutsis et ont participé directement au massacre de ces deux groupes. Ça, c'était le but de l'infiltration. Concrètement, le service de renseignement, le DMI, a autorisé les assassinats des politiciens Hutus afin de créer des tensions et alimenter des violences. Les commandos ont répandu la terreur et ont créé la confusion au sein de la population. Alors, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont intentionnellement répandu des rumeurs selon lesquelles les Tutsis étaient massacrés en masse euh, afin de semer la peur parmi les Tutsis et de permettre au FPR de mettre en branle la machine de propagande pour diaboliser le régime Hutu, à exacerber. Ils ont fait ça dès le début et exacerber tout ça, la colère des Hutus contre les Tutsis. Et ils ont encouragé les Hutus à penser que le massacre des Tutsis était essentiel à leur survie. Alors voilà, c'était des conditions qui étaient mises en place et le FPA a utilisé les mêmes tactiques dans l'Est du Congo aussi. Ils ont réussi à attiser la haine et à encourager des voisins à se retourner les uns contre les autres. Quand les experts de l'ONU trouvent que les forces rwandaises sont présentes sur le territoire congolais, on remarque qu'il y a un silence radio à Kinshasa où le président Félix Tshisekedi serre la main de Kagame ou évoque la possibilité que le FPR serait utile pour créer la stabilité dans l'Est du Congo et l'armée congolaise pourrait finalement neutraliser le FDLR, par exemple, c'est une milice Hutu. Et on comprend quand on entend ces déclarations que les Congolais se sentent humiliés, furieux et trahis face à ces circonstances parce que c'est comme on demande aux pyromanes de la région d'être pompiers. Un juriste, je vais juste parler rapidement d'un juriste qui travaille au bureau du procureur du TPR qui m'a confié en 2015
qu'une enquête officielle sur l'attentat contre l'avion qui a